Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'apprêtais à publier sur ma page Facebook pour me moquer des Camerounais parce que je me souviens lors de la campagne de Issa Chiroma Bakary, quand il faisait des foules, je me promenais sur les pages où il avait les foules et je commentais toujours que mais dirigeons-nous, il sera difficile de rassembler en tout cas cette quantité de personnes après les élections. Mais comme on est capable de rassembler ce nombre de personnes avant les élections, mobilisons-nous, allons directement chasser Paul Biya à Itouzi. On n'a pas besoin d'attendre les élections. Et je commentais comme ça, même un like, même un commentaire, je n'ai pas eu. Donc je m'apprêtais à aller maintenant poster sur ma page Facebook pour me moquer des Camerounais et de ma communauté dans Facebook. Directement, je suis tombé sur la vidéo de Issa Chiroma Bakary où il s'adresse au peuple. C'est une vidéo de 12 minutes. Si je m'aventure à vouloir analyser, je la ferai environ en 1 heure. Mais j'ai essayé de retenir, en tout cas j'ai tiré de cette vidéo 5 points intéressants qu'on va discuter sur la chaîne. Et avant même de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que après avoir écouté ce discours de Issa Chiroma Bakary, je suis de plus en plus rassuré. Je suis de plus en plus rassuré par la personne et par son discours. Donc, je pense de plus en plus qu'il ne va pas nous trahir. Que le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat qui vient au plus profond de son cœur. Et c'est une bonne chose. Sans plus tarder, le premier point que j'ai relevé dans son discours, il parle qu'il a fait un score de plus de 50% aux élections. Vous savez qu'il a publié les procès-verbaux sur sa page Facebook. Et il dit qu'il a publié les procès-verbaux de 18 départements qui couvrent environ 80% de l'électorat camerounais. Et nous savons que s'il a 54% dans 80% de l'électorat, ça veut donc dire que, et je pense au nombre de personnes qui ont voté pour lui, c'est 1 million 400. Donc si on divise ça par 4, 1 million 400, ça va donner environ 350 000. Oui, environ 350 000. Ça donnait environ 350 000. Et Paul Biya arrivé deuxième avec environ 700 000. Ça veut dire que même si Paul Biya prend le reste des 20% restants, Paul Biya arrivera juste un tout petit peu au-dessus de 1 million. Et lui, il sera à 1 400 000 plus. Donc, il reste vainqueur avec cette démonstration. Donc, vous voyez très bien que Issa Chiroma a largement gagné la présidentielle. Et il est même humble. Parce que les résultats que le RDPC a eu, c'est 31%, ce sont des résultats qui étaient gonflés par la fraude électorale. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de fraude électorale, Paul Biya n'allait même pas avoir 2%. Mais grâce à la fraude électorale et les bourrages d'urnes, il arrivait à 31%. Et comme il n'avait pas assez de temps pour pouvoir bourrer les urnes au maximum, il a décidé de renverser les scores. Récupérer le score de Issa Chiroma et donner son score à Issa Chiroma. Donc voilà ce que Paul Biya a fait et demain il va être proclamé vainqueur. Donc Issa Chiroma est en train donc d'appeler, il tend encore la main au président de la République Paul Biya en disant que si seulement tu pouvais accepter cette transition, tu passais le pouvoir dans la paix, tu n'essayais pas de passer par la force. Le monde entier les gens seront réjouis. Les Camerounais ont toujours voulu le discours par la paix dans les urnes du professeur Moïse Kamto. Ils ont été séduits. Et à un moment donné, ce discours, d'ailleurs, ils ont humilié le professeur Moïse Kamto. Chaque fois, ils ont humilié. Et maintenant, ils ont peur de Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma n'est pas dans ce genre de discours. Issa Chiroma est dans le combat. Et il dit que le qu'on aille dans le combat, accepte votre défaite. Et le Cameroun sera porté, on va utiliser ton nom partout dans le monde en exemple. On va dire, regardez le dictateur là, à un moment donné, quand le peuple avait vomi, au lieu d'aller à la guerre comme les dictateurs le font, il a passé le pouvoir de manière pacifique. Que ce sera à l'honneur de Paul Biya. Et les gens vont retenir ça de Paul Biya plus que les 43 dernières années de misère qu'il a fait aux Camerounais. Donc je trouve que c'était vraiment magnifique. Un très bon discours. Et c'est une partie que j'avais envie de partager avec vous. Parce que c'est vrai. Si Paul Biya aujourd'hui, au lieu d'aller en guerre et en affrontement, le peuple camerounais décidait, bon ok, j'ai compris, je vais quitter le pouvoir. Et voilà, on va écrire non seulement au Cameroun, en Afrique, dans le monde entier, qu'un dictateur pour la première fois est parti sans essayer
de tuer le maximum de personnes qu'il a pu. Donc voilà le premier point que je voulais souligner avec vous. Le deuxième point, il dit que il compte sur le peuple camerounais pour nous libérer, les amis. Et c'est un point très important, parce que beaucoup de Camerounais, en tout cas même moi ici, j'ai dit que j'attends maintenant la stratégie de Jean-Pierre Dupont, de Morgan Palmer, mais rien ne nous dit que cette stratégie doit marcher. Alors que si le peuple sort dans la rue, on est sûr que le peuple va gagner, c'est juste que le peuple a peur. Et lui-même, il dit dans son discours qu'il a montré à la communauté internationale, il a approché les pays voisins. Et tous les pays voisins ont dit qu'ils ne viendront pas libérer les Camerounais. Que c'est un combat qui concerne les Camerounais. Et ils n'ont pas le droit d'ingérence dans les affaires d'un État souverain. Donc le combat qui s'annonce au peuple camerounais, c'est un combat qui doit être entre les Camerounais. Les Camerounais sont-ils prêts à aller chasser les gens qui sont au pouvoir? Sont-ils prêts à donner leur vie pour chasser ces gens? Puisque ces gens sont prêts à mourir au pouvoir ou bien à tuer le maximum de personnes avant de fuir. Mais les Camerounais ont activé la CPI. Donc même s'ils fuient le Cameroun, ils finiront à la CPI. Donc il faut juste un tout petit peu de courage au peuple camerounais pour pouvoir mettre un terme à cette dictature qui nous pourrit la vie depuis les années 50. Donc voilà le deuxième point qu'il a dit. Donc personne ne viendra nous aider. La communauté internationale, personne. Il faut oublier ça. À moins si on se bat et que Paul Biya tire sur les gens, là le prétexte sera trouvé pour la communauté internationale d'intervenir. Actuellement, tout le monde entier a les yeux sur le Cameroun. Tout le monde entier a les yeux sur le Cameroun. Donc si le régime de Paul Biya est brutal, les militaires qui tireront, Paul Biya et tous les gens seront traduits devant la CPI. Donc, il ne faut pas laisser cette fenêtre de tir peuple camerounais. Donc, le troisième point qu'il dit, il dit que l'UPC a été infiltré. Ça, c'est un point qui m'a choqué. Vous savez qu'il y a quelques jours, Chiroma a publié dans Facebook, il a dit qu'à partir de maintenant, plus personne ne va communiquer en son nom. Les gens se sont interrogés, certains ont même dit qu'il était arrogant, qu'il a utilisé, en tout cas, beaucoup de questionnements, beaucoup d'insultes, puisque il ne fait pas déjà l'unanimité, au moins sur l'opinion en ligne, beaucoup de personnes, il a beaucoup de détracteurs que de son passage dans le régime. Donc, quand il a posté qu'à partir de maintenant, personne n'allait plus gérer sa communication, il y a beaucoup de détracteurs. Donc, il vient maintenant dire que l'UPC était infiltré. Vous savez que hier, Anissé Ekane a fait un discours où il demandait au peuple camerounais de rester chez eux demain, qui est le jour qu'on va proclamer les résultats. Il appelait le peuple camerounais de rester à la maison. Donc, cette partie-là a questionné, a provoqué beaucoup d'interrogations. Donc, quand il dit que l'UPC était infiltré, bon, il n'a pas exactement dit que l'UPC était infiltré, mais j'essaie juste de résumer. Mais il juste dit que le régime est en train de passer par derrière l'UPC qui comporte Anissé Ekane et Djekam Tchameni. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais bien voulu que le président Issa Chiroma nous donne beaucoup plus d'indices là-dessus. Mais c'est quand même curieux, alors que Anissé Ekane a mené vraiment un combat révolutionnaire. Après avoir porté le professeur Maurice Kamto et qu'on l'a écarté, il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Il s'est rapidement tourné vers Issa Chiroma. Donc, je vous avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que l'UPC a été infiltré. Et j'aimerais bien savoir. Et les prochains jours, nous le dirons. Parce que je suis sûr qu'après cette sortie, il y aura des spéculations qui vont courir sur Internet. Et on aura peut-être une idée. Est-ce que Djekam Tchameni et Anissé Ekane ont reçu de l'argent? Ou bien ont-ils eu peur des menaces du régime? Seul l'avenir nous dira. Mais ce qui est sûr, c'est que Issa Chiroma dit clairement que l'UPC a été infiltré. Donc, le quatrième point, c'est qu'il rend hommage à la femme qui a été tuée. Je ne vais pas écorcher son nom, je n'arrive pas à prononcer, je ne vais pas écorcher son nom, mais c'est la jeune maîtresse d'une trentaine d'années qui a été abattue hier à Garoua. Elle est morte au combat, elle est en train de manifester et le régime Paul Biya a tiré à bout portant sur elle. Les Camerounais ont déjà porté ça à la diaspora et Issa Chiroma appelle les forces de maintien de l'ordre à la retenue. C'est vrai qu'il y aura toujours des zélés. Même si on dit sortez la police, l'armée avec vous, même dans l'armée, il y a les zélés. Même si la vaste majorité est pour le peuple, il y a toujours une minorité zélée
qui fera toujours le travail des milices dont ils sont payés pour. Mais peuple camerounais, n'ayez pas peur. L'heure du changement est arrivée. Ces gens paieront, que ce soit la justice populaire ou bien ils seront traduits devant la CPI. Ce qui est sûr, c'est que Paul Biya va tomber cette année. Paul Biya n'a jamais eu une opposition aussi forte. Dans les années 92, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Cette année, il y a les réseaux sociaux et la vaste majorité des Camerounais se sont tournés vers Issa Chiroma. Donc, ça, c'est l'une des oppositions les plus féroces que Paul Biya n'a jamais rencontrées dans son passé de dictateur. Et vous vous souvenez même le jour de l'élection, il avait dit qu'il n'était pas sûr s'il allait passer cette fois-ci. Donc, Paul Biya lui-même est conscient que l'opposition qui se dresse devant lui, c'est quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Et vous avez même entendu qu'il allait négocier, il allait proposer le poste de Premier ministre à Issa Chiroma. Issa Chiroma a refusé. Donc, plusieurs petits indices comme ça là, il refuse la tête de l'UPC, il refuse le titre de Premier ministre. C'est ça qui me rassure. Comme j'ai commencé cette vidéo en disant que l'homme politique est en train de me rassurer. Donc ça me rassure parce que on a dit partout que oh, il ne va pas réclamer sa victoire. Le voilà qui réclame. On a dit que oh, on va lui proposer un poste, il va accepter. Le voilà qui refuse. Et c'est ce que j'attendais. C'est ce qu'on avait, c'est ce que les sceptiques, comme moi, on attendait. Et je peux avouer que je suis rassuré. Je n'ai jamais dit qu'il était un traître, mais je n'ai jamais dit qu'il travaillait pour le peuple. Donc j'ai toujours été au milieu. Mais je vais avouer aujourd'hui que je suis de plus en plus en train de me pencher, vu les événements qui sont en train de se dérouler devant moi, je suis de plus en plus en train de me pencher du côté de il faut faire confiance à ce monsieur. Il est vraiment là pour le peuple et il veut vraiment nous libérer. Et maintenant, le dernier point, Issa Chiroma appelle à une mobilisation du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour une mobilisation pacifique, les mains dans la main. Lui-même, il dit que, puisqu'on a affaire à un régime dictatorial, et le régime est en train de miser sur la résilience, donc après peut-être 1 ou 2 semaines que le peuple abandonne, il dit n'abandonnez pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre, mais soyez résilients, continuez le combat jusqu'à la libération totale du pays. Ça fait plaisir puisque ça valide les analyses que j'ai faites ici. J'ai dit que le régime est en train de miser sur la résilience. Ils se disent que bon, la résignation, ils se disent que le peuple va se résigner après un moment donné. Mais tu voyais que Issa Chiroma est en train d'appeler le peuple à ne pas être résigné, mais de miser plutôt sur une résilience, de continuer pendant des jours pour faire plier ce régime. Donc, peuple camerounais, la balle est dans votre camp. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez commencer, mais ne laissez pas cette forfaiture passer. Le monde entier a les yeux sur le peuple camerounais. Tout le monde sait que nous sommes en train de faire face à une dictature. Ne décevez pas le peuple camerounais. Ne décevez pas, en tout cas, ne nous décevez pas. Je suis pour Cameroun, mais je ne vais pas dire qu'on ne va pas décevoir parce que je suis pour Cameroun. Mais ne nous décevez pas. Le nom du Cameroun a été déjà sali, mais tout le monde entier a les yeux rivés sur nous. Il est temps de montrer au monde entier que impossible n'est pas camerounais. Il n'y a qu'au Cameroun que la terre glisse en saison sèche comme Atangandi avait dit. Donc il est maintenant temps de pouvoir Atangandi que, au lieu que ce soit le régime qui a besoin de force, c'est le peuple qui a besoin de force. C'est le peuple qui vous a donné le pouvoir que vous avez. Et il est temps que le peuple récupère ce pouvoir. Donc les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Vous voyez que même seulement en relevant 5 points ici, il y a quasiment 14 minutes. Imaginez donc que si j'avais écouté la vidéo et que je devais découper, expliquer point par point. Donc voilà quoi. Prenez tout soin de vous les amis. L'avenir s'annonce mouvementé au Cameroun, mais très excitante pour nous les créateurs de contenu. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.